Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ton amour est au-dessus de tout. Alléluia. Gloire au Seigneur. Notre Dieu est redoutable. Son amour est grand. Sa bonté, elle est grande. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Aucun Dieu n'est comparable à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier et puis nous allons partager la vidéo et nous allons faire la lecture biblique. Amen, amen. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un engagement que nous avions pris devant le Seigneur et Dieu nous donne toujours la force afin que nous soyons là et la soif de sa parole dans nos cœurs. Amen. Merci Seigneur Dieu souverain et victorieux. Merci pour ton amour qui est au-dessus de tout, pour ta puissance, ta grandeur et ton autorité dans nos vies. Nous venons nous recommander à toi, éternel Dieu de gloire. Nous disons non au diable et à ses acolytes. Éternel Dieu puissant, les portes que nous pouvions ouvrir consciemment et inconsciemment par nos yeux, par nos oreilles, par notre bouche, éternel Dieu de gloire, par nos pieds ou par nos mains. Éternel, nous renonçons à cela. Nous refusons, Seigneur Dieu de gloire, tout ce que l'ennemi a profité, Seigneur Dieu d'amour, de détruire pendant ces temps éternels, des distractions ou pendant ces temps, Seigneur Dieu de gloire, des sommeils spirituels. Nous te prions, Seigneur, de nous libérer. Libère aussi chaque membre de nos familles éternelles. Libère-nous des réclamations, des condamnations. Libère-nous, éternel Dieu de gloire, de la malédiction. Libère-nous, Jésus-Christ de Nazareth, de toutes les lois que les hommes, les esprits impurs ont établies, Seigneur, pour condamner nos vies. Jésus, car tu es celui qui a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. À toi l'honneur, à toi la gloire. Toi qui as remporté la victoire il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha, et tu nous as donné cette victoire, et cette victoire, elle est certaine, elle est encore aujourd'hui. Nous proclamons ta victoire dans nos vies, nous proclamons ta victoire sur les échecs, nous proclamons ta victoire sur les sommets spirituels, nous proclamons ta victoire dans nos familles, ta victoire, Seigneur, en cette fin de l'année, nous proclamons ta victoire éternelle, dans ces mois de décembre, nous proclamons ta victoire, Jésus-Christ. Oh, tu es Dieu. Tu es redoutable, éternel. Merci pour ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha pour nous sanctifier, pour nous laver. Et merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, le Saint-Esprit qui nous conduit, le Saint-Esprit qui nous révèle qui tu es. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit, parce que tu nous révèles qui est réellement Jésus-Christ. C'est lui que nous suivons, c'est lui que nous prions, c'est lui que nous servons. Jésus-Christ de Nazareth. La vie, c'est toi, Jésus. Alléluia. Gloire et honneur à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Notre Dieu est bon, il est vraiment redoutable. Que Dieu bénisse tout un chacun. Il me met connexion lente. J'espère que ça passe. Nous allons partager la vidéo, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre juste quelques secondes pour partager la vidéo. Et nous allons commencer la lecture biblique. Que Dieu, dans son amour, soit honoré. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est bon. Il est redoutable. Notre Dieu est redoutable. Alléluia. À toi l'honneur, Jésus-Christ. À toi l'honneur, Jésus-Christ. Tu es le Dieu véritable. Gloire à toi, Seigneur, Dieu d'amour. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est vivant, il est redoutable. Alléluia. Jésus-Christ est redoutable parce qu'il est Dieu. Au-dessus de tout, c'est Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Merci toi l'incomparable. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Je vais baisser le volume, donc voilà. Alléluia, merci Jésus. Ton amour est grand, Seigneur, ta bonté, elle est grande, juste dans quelques groupes. Et nous allons commencer la prière. Nous allons commencer la lecture biblique. Voilà, merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le Dieu qui sauve et qui libère. Amen, amen, amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est redoutable. Amen.
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous commençons la lecture biblique d'aujourd'hui. Alors, nous allons lire 2 Chroniques chapitre 7, Habakkuk chapitre 2, 2 Jean chapitre 1er, les premiers chapitres de 2 Jean. Nous avons fini 1 Jean et les psaumes 126, les proverbes 29 de 12 à 14. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est bon. Alléluia. Nous commençons par 2 Chroniques chapitre 7. Alors, 2 Chroniques chapitre 7. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Le sacrificateur ne pouvait entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent les visages contre terre et sur les pavés, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. Les rois et tout le peuple offrirent des sacrifices devant l'Éternel. Le roi Salomon immola 22 000 bœufs et 120 000 brebis. Ainsi les rois et tout le peuple firent la dédicace de la maison de Dieu. Le sacrificateur se tenait à leur poste et les Lévites aussi avec les instruments faits à l'honneur de l'Éternel par le roi David pour le chant des louanges de l'Éternel. Lorsque David les chargea de célébrer l'Éternel en disant « Car sa miséricorde dure à toujours », le sacrificateur sonnait des trompettes vis-à-vis d'eux. Et tout Israël était là. Alléluia. Salomon consacra les milieux du parvis qui est devant la maison de l'Éternel, car il offrit là les holocaustes et les graisses des sacrifices d'action de grâce, parce que l'autel d'airain qu'avait fait Salomon ne pouvait contenir des holocaustes et les offrandes et les graisses. Salomon célébra la fête en ces temps-là pendant 7 jours, et tout Israël avec lui. Une grande multitude était venue depuis les environs de Hamath jusqu'au torrent d'Égypte. Le 8e jour, ils eurent une assemblée solennelle, car ils firent la dédicace de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. Le 23e jour du 7e mois, Salomon renvoya dans ses tentes le peuple joyeux et content pour les biens que l'Éternel avait fait à David, à Salomon et à Israël, son peuple. Lorsque Salomon eut achevé la maison de l'Éternel et la maison du roi, et qu'il eut reçu dans tout ce qu'il s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière, et j'ai choisi ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face et qui se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alléluia. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, c'est un passage que nous disons, hein, nous avons suivi des prédications sur ces passages. Oui, c'est vrai, nous disons, Seigneur, tu as dit, s'humilie, cherche ta face. C'est parce que je me suis humilié dans les jeûnes et dans la prière. Et la Bible dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies, dont la repentance, elle est importante. On peut bien être en jeûne et prière et sortir de ces jeûnes et prières telles qu'on est entré. C'est comme on va à l'église et sortir de l'église telle qu'on est entré. Parce que tout simplement, les cœurs n'étaient pas totalement attachés à la parole de Dieu. Parce qu'il y a des choses que Dieu nous demande de faire. Des fois, nous ne les faisons pas. Nous devons nous détourner les mauvaises voies. Nous devons nous dépouiller de tout ce qui nous empêche
de voir la gloire de Dieu, tout ce qui nous empêche de nous approcher de notre Dieu. Alléluia. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, je vais surligner ça parce que plus tard, nous allons voir aussi la même personne à qui Dieu parlait, ce qu'il a fait. C'est le verset 17, si vous voulez surligner dans votre Bible. Dieu lui dit, et toi, donc toi Salomon, si tu marches à ma présence comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, et si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume, comme je l'ai promis à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur qui règne en Israël. Mais si vous vous détournez, si vous abandonnez mes lois et mes commandements que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné. Je rejetterai loin de moi cette maison que j'ai consacrée à mon nom, et j'en ferai un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'a été cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et dira, pourquoi l'Éternel a-t-elle ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les a fait sortir du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux avec petit d, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi il a fait venir sur eux tous ces maux, parce qu'ils sont allés vers les idoles. C'est pourquoi Dieu a fait venir sur eux tous ces maux. Et nous savons que ce temple a été détruit et les enfants d'Israël ont été amenés en captivité. Ça, nous le savons, nous lisons la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas obéi, ils sont allés vers les idoles. Ils ont oublié le véritable Dieu. Et la parole de Dieu s'est accomplie tout simplement. Que Dieu nous préserve du mal. Alléluia. Nous allons aller dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk, le chapitre 2. Nous avions lu le premier chapitre, comment Habakkuk, quelque part, il se plaint un peu, pas se plaindre, mais il présente sa situation devant Dieu. Il est dans une situation difficile et le peuple de Dieu, Israël, dans une situation difficile. Quelque part, c'est comme si Dieu nous a abandonnés. C'est comme si Dieu n'est pas avec nous. C'est comme si Dieu ne marche pas avec nous. Nous ne voyons plus la main de Dieu. Habakkuk continue et dit maintenant, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Voici mon âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, ivre et arrogant. L'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tout le peuple. Ne sera-t-il pas pour tous un sujet de sarcasme, de raillerie et d'énigmes? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui. Jusqu'à quand? Malheur à celui qui augmente le fardeau de ses dettes. Malheur à celui qui augmente les fardeaux de ses dettes. Alléluia. Tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs, tes créanciers ne se lèveront-ils pas soudain? Tes oppresseurs ne se réveilleront-ils pas? Et
et tu deviendras leur proie. Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera. Car tu as répandu le sang des hommes, tu as commis des violences dans le pays contre la ville et tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains iniques, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour se garantir de la main du malheur. C'est l'opprobre de ta maison que tu as résolu en détruisant le peuple nombreux. Et c'est contre toi-même que tu as péché. Car la pierre crie du milieu de la muraille et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec les sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu, le peuple travaille pour le feu, les nations se fatiguent en vain. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les fonds de la mer, par les eaux qui les couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plus que de gloire. Bois aussi toi-même et découvre-toi. La coupe de la joie de l'Éternel se tournera vers toi et l'ignominie suivra ta gloire. Car les violences contre les Liban retomberont sur toi et les ravages de bêtes t'effrayeront. Parce que tu as répandu le sang des hommes et commis des violences dans les pays contre la ville et tous ses habitants. À quoi sert une image taillée pour qu'un ouvrier la taille? À quoi sert une image enfante et qui enseigne les mensonges pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes? Vraiment que la Bible nous pose la question. Il fabrique des idoles muettes, des statues qui ne parlent même pas. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi. À une pierre muette, réveille-toi. Donnera-t-elle instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. Hein? L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Quelque chose, tu vas voir l'orfèvre, il fabrique une statue, tu t'inclines devant cette statue-là. Tu commences à l'adorer. Tu dis à la statue, c'est toi qui es la merde. C'est toi qui es qui? Franchement, hein? Réfléchissons même un peu. Même un peu. Dis-toi que cette statue, c'est quelqu'un qui l'a fait. Il n'y a même pas le souffle de vie dans cette statue. Tu vas prier une statue. Tu vas lui donner même des fleurs. Tu vas laisser des enveloppes à une statue. Qu'est-ce que la statue va faire? Quelle ignorance, quelle distraction, quel aveuglement. La parole de Dieu est claire. Que chacun écoute et que chacun obéisse ou pas. Chacun est libre. Mais nous rendrons compte à Dieu ces jours-là. Alors nous allons dans 2 Jean, le premier chapitre. Alors 2 Jean, pourquoi je dis le premier chapitre? Parce qu'il n'y a qu'un chapitre. 2 Jean 1, il n'y a qu'un chapitre. L'ancien Akiria, l'élu, et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure à nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité selon les commandements que nous avons reçus du Père. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là les commandements dans lesquels vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès les commencements. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist.
Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a les pères et les fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut ». Car celui qui dit « salut » participe à ces mauvaises œuvres. Quoique j'aie beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu les faire avec les papiers et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de bouche à bouche, afin que notre joie soit parfaite. Les enfants de ta sœur, l'élu, te saluent. Alléluia. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons passer au psaume, les psaumes 126. Alors, les psaumes 126, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cantique des degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans les midis. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Alléluia. Celui qui marche en pleurant quand il porte la sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen, amen. Que notre Dieu soit honoré. Nous allons finir par le livre des Proverbes. Proverbe 29, de 12 à 14. Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Les pauvres et l'oppresseur se rencontrent. C'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. Alléluia. Marchons dans la justice de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, et laissons que le Saint-Esprit nous conduise vraiment dans son amour. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Nous allons prier. Nous te louons, éternel Dieu, notre roi. Tu es Dieu. Pierre a dit à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Oui, Seigneur, ce soir, nous les disons. Et j'ajoute encore, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as la vie. C'est toi qui donnes la vie. La vie, nous l'avons en toi. En toi, par ta parole, Seigneur. Parce que par ta parole, tu nous façonnes. Par ta parole, Seigneur, tu relèves nos têtes. Par ta parole, tu nous donnes ta victoire. Ta victoire, nous proclamons dans nos vies. Ta victoire, nous proclamons dans nos familles. Ta victoire, Jésus. Ta victoire dans tout ce que nous entreprenons. Ta victoire, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Père, de nous garder dans ta présence et que nous marchions toujours dans la crainte de ton saint nom, de ton puissant nom éternel, avec respect et considération de ta parole éternelle. Merci et merci encore de bénir mes bien-aimés qui étaient là, Seigneur, qui étaient présents, Seigneur, pendant ces moments de live. Merci de bénir aussi ceux qui vont suivre cette vidéo en différé sur Facebook et sur YouTube. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse. Soyez richement bénis. Bonsoir ma fille Yannick Yang. Que Dieu te bénisse. La servante de l'Éternel Elion Clara. Sois bénie ma soeur. Et que Dieu vous bénisse aussi. Hein? Avec papa. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Mon Anabilaka Bénédicte Aurore. Alléluia. Et Sengongolu, soyez richement bénis. Soyez bénis vous aussi qui allez suivre cette vidéo en différé. Hein?
Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, que Dieu vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous demain pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.